Bonjour à toutes et à tous. Votre bien-aimé Tidjane La Puissance. Je suis là aujourd'hui encore pour vous parler des divers sujets. Et c'est toujours la politique. Politique de la Guinée. Parce que quand on a des hommes tordus à la tête d'un pays, ça donne ce qu'on appelle les ordures. C'est vraiment triste. Nous allons écouter, rappeler d'ailleurs à Mamadi Doumbouya ce qu'il a dit. Lui-même, ce qu'il a dit concernant des élections. Et aujourd'hui, ils sont en train de planifier des choses pour lui permettre d'être candidat. Wallahi, danka bablaiko ha Mamadi Doumbouya itolo wala ni alabate. Il dit bon masaya d'une manière dont toi-même tu ne penses pas. Si il y a la baraka derrière toi, il faut éviter. Sinon, tu vas voir. Baouri aussi, nous allons l'écouter ici. Vous allez, pardon, pour l'amour de Dieu, il faut partager, s'il vous plaît. Parce que cette vidéo-là, elle doit rester. Nous allons rappeler plein de choses ici. Et aussi les problèmes entre ces voyous, je les qualifie comme ça, avec la presse guinéenne, ce qu'ils sont en train de faire. Et les syndicats de la presse doivent se lever. Les syndicalistes de la Guinée, vous devez vous lever pour soutenir les emplois. Beaucoup de jeunes sont au chômage aujourd'hui. Commençons par ça. On suit ça, hein? Vous avez un délai et serez-vous candidat? Je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous. Que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Nous allons mener la transition à bon port avec tous les Guinéens, avec l'inclusivité. Et après la transition, dès que l'Assemblée nationale est mise en place, c'est-à-dire que nous allons partir de la base au sommet. Dès que vous ne serez pas candidat. Mais dans ce pays-ci, on se souvient, il n'y a pas longtemps, qu'il y a eu un autre officier, il n'était pas colonel, il était capitaine, qui a pris le pouvoir et qui avait promis de s'en aller, Moussa Dadis Camara. Et ça s'est mal terminé, ça s'est terminé. Et aujourd'hui, le cachot. La garantie que nous avons que le colonel Mamadi Doumbouya va s'en aller. Est-ce qu'on peut croire en vous? Vous savez, en tant que soldat, nous tenons beaucoup à la parole donnée. Et en même temps, nous avons fait quoi? Nous avons fait un état des lieux de toutes les expériences qui n'ont pas marché dans notre pays. Et nous ne voulons vraiment pas faire les erreurs du passé. C'est pourquoi nous sommes déterminés là-dessus, à ce que les choses soient inclusives, le calendrier, le chronogramme, le délai de la transition. Je ne peux pas vouloir dire au peuple de Guinée que je le donne sa liberté. Donc, par la voie de tout ce qui est organe législatif, et en même temps imposer un délai au peuple guinéen. Si vous avez un remède de 2 semaines pour régler les problèmes guinéens, ben moi je pense que ça sera la meilleure chose pour nous. Iouya, Kamrembaya Kuma, Abewouya, tout est faux. Les autres, c'est vous-même, vous avez dit 24 mois. D'abord, 1 an, 3 mois de bonus que vous avez à faire à la tête du pays. Vous avez dit maintenant que vous allez laisser le pouvoir le 31 décembre 2024. Et ça, c'était le discours d'un vrai Doumbouya. En seulement, c'était le vrai Doumbouya. Mais maintenant, il est devenu le faux Doumbouya. Le faux Doumbouya, celui qui a promis au peuple de Guinée terre et merveille. Et aujourd'hui, il fait la honte de toute une république. Avant de décortiquer ça, on va aussi écouter son second, Baouri. C'est vraiment triste, hein, ce pays. Lorsque lui aussi, il était l'homme, le vrai homme, qui était là pour des intérêts du peuple. Maintenant, il est aux affaires. Il vise ses intérêts et les intérêts du CNRD. Au fait, c'est pourquoi j'ai dit l'intelligentsia de ce pays-là. Wallah, moi, diplôme, diplôme des Guinéens là, je m'en bats les couilles parce que, au fait, non, metti, ça fait très mal. Écoutons, hein. Là, c'était Baouri opposant. 2 ans, en 2 ans et demi, et dans un laps de temps qui ne soit pas loin. Parce que vous savez que lorsque vous gérez une transition, vous n'avez pas tous les moyens d'action pour répondre aux besoins de la population, aux besoins d'investissement, aux besoins de développement. Donc,
vous avez besoin de faire ce que la transition doit faire, mais vous avez aussi une contrainte de ne pas trop durer dans la transition parce que sinon ça bloque les projets de réforme économique, les projets d'investissement qui nécessitent des fonds extrêmement importants. Si c'est les militaires qui peuvent faire cela, pourquoi pas? Non, vous savez, le contexte international fait qu'il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup de contraintes. Il faut que le temps soit optimum. Optimum, c'est-à-dire que le temps juste soit utilisé. Et je pense 2 ans à 2 ans et demi pourrait largement suffire. On ne continue pas, hein, on se limite là pour vous dire que vraiment ce pays-là, c'est une honte. Une honte, franchement. Il y a certains de nos cadres, ils font la honte de la République. C'est lui, Baouri hier, que vous entendez aujourd'hui, c'est-à-dire qui est contre la démocratie, qui est devenu un opposant à la démocratie, qui est devenu un véritable opposant à ses propres paroles d'hier. Ses propres paroles d'hier. C'est regrettable, c'est choquant, c'est révoltant. Wallahi. Vous savez, Dieu ne fait rien pour rien. Si vous voyez jusque-là, l'IFDZ n'est pas arrivé encore au pouvoir, c'est parce qu'il y avait des éléments entre nous que Dieu voulait d'abord écarter du parti avant que Selda Lendialo n'arrive aux affaires. Parce que, imaginez si c'était en 2010 ou en 2015 que Selda venait aux affaires. Avec ces gens-là, les Ousmane Gawal, les M. Baouri comme ça là. Mais imaginez, ils allaient commettre des graves fautes et tout allait être mis sur le président CDD. C'est clair. C'est pourquoi on dit, écoutez bien, j'ai entendu cet adage-là qui m'a vraiment intéressé. On dit que le pouvoir ne transforme pas l'homme. Parce que souvent, nous tous on le dit, hein, on dit que le pouvoir et l'argent transforment l'homme. Lorsque quelqu'un a le pouvoir, il change. C'est faux. Le pouvoir ne transforme jamais l'homme. Par contre, le pouvoir révèle l'homme. Le pouvoir nous montre le vrai visage de l'homme, qui était dans l'ombre, qui n'avait pas les moyens, qui était dans l'ombre, qui n'avait pas le pouvoir. Et lorsque la personne est aux affaires, c'est là où maintenant Dieu nous montre c'est-à-dire quel est le visage qui se cachait derrière cet homme que beaucoup appréciaient hier. C'est ça. Sinon, il y a des hommes, ils n'ont jamais changé. C'est-à-dire qu'ils soient ministres ou pas, qu'ils soient présidents ou pas, qu'ils soient hommes milliardaires ou pas, il n'y a pas de changement chez eux. C'est-à-dire qu'ils sont toujours au même niveau. Ils respectent tout le monde. Ils ne changent pas de langage. Il y a des cadres dans ce pays, mais qui ont une dignité normale, totale, qui n'ont jamais changé. Avant d'être ministre, au moment d'être ministre, et après leur poste. C'est pourquoi tout le monde a des respects religieux pour eux. Il y a des hommes comme ça en Guinée, des cadres comme ça. Donc, vous avez vu, Baouri, avant d'être Premier ministre, personne ne pouvait imaginer qu'aujourd'hui, lui, Baouri, pouvait soutenir ses militaires, à fermer des médias. Aujourd'hui, c'est lui qui est devenu le grand défenseur de Doumbouya, et tout son entourage, et ceux qui sont dans l'ombre, sont en train de faire du mal au peuple. Hein? Lui, il donne raison du fait que les médias ont été fermés, les 3 médias. Et pourtant, c'est grâce à ces médias-là que ces Baouri et autres ont eu un grand succès en Guinée. Parce que c'est eux qui les donnaient toujours la parole. Aujourd'hui, ils prennent ces gens-là comme les propres ennemis. Vous avez suivi Tamba Zakari qui a dit que le CNRD, le pouvoir les a demandé 3 conditions. 3 conditions pour être rétablis. Mais heureusement, comme ces 3 médias-là sont dignes, ils ne vont pas accepter ça. Les 3 conditions, on dit 1, promouvoir le CNRD, c'est-à-dire faire la propagande du CNRD, accepter tout ce que le CNRD fait et faire la promotion du CNRD. Qu'Allah vous protège. Amen. Les médias. Cessez de parler de corruption. Parce que oui, c'est des bandits, c'est des voleurs qui sont à la tête du pays. Hein? C'est des Wori-Sunyala, c'est des gens qui sont en train de s'enrichir illégalement. Donc, il ne faudrait pas qu'ils parlent. La troisième condition, aider à éliminer les vieux leaders politiques. Moi, Tidjane, je suis très jeune. Très jeune. D'accord? Mais wallah, je préfère les vieux en Guinée plus que les jeunes. Aux affaires.
au plus haut niveau en tout cas. La jeunesse est une honte. J'aime toujours rappeler ce que Akumba avait dit, que la jeunesse guinéenne est un problème. Et c'est vrai, regardez, ce n'est pas eux qui dirigent aujourd'hui. Regardez les gâchis, regardez les dégâts que ces gens-là sont en train de faire à la Guinée. Sous Alpha, les vieux ont causé des dégâts, mais les jeunes en ont causé plus. Rappelons-nous de ces 518. La corruption. Hein? La corruption. Ceux qui sont revenus jeunes, c'est eux qui ont détruit ce pays pour un départ. Parce qu'il n'y a pas une bonne fondation. C'est une réalité. Mais il était jeune. D'accord? Donc sortons dans cet esprit. Quand j'entends ça, dégager les vieux, aucun vieux n'ira. Et nous ferons la promotion des vieux honnêtes qui veulent aussi le bonheur du pays. Parce qu'ils sont 1000 fois mieux que les jeunes malhonnêtes de ce pays. Honte à tous ceux qui pensent comme ça. Voilà. On a suivi Abouakar Diallo également, vraiment triste, qui a fait une vidéo. Tout le monde... Chers auditeurs et chers sympathisants de Film FM. Voilà. C'est vraiment triste. Je sais que beaucoup avaient vu cette vidéo ou a vu cette vidéo d'Abouakar qui est en train de circuler, qui demande aujourd'hui de l'aide parce qu'il n'y a rien. Les gens sont au chômage. Ces voyous de la République ont mis des Guinéens au chômage pour leurs intérêts personnels. Ils oublient que ce pouvoir-là, c'est un petit temps. Comme j'ai entendu Tamba dire, ils ne vont pas céder parce qu'ils savent que ça, là, c'est déjà passé. Et effectivement, ce pouvoir-là, c'est déjà passé. C'est dans le passé. Ce n'est plus dans le présent. Hein. Je vous jure, CNRS et leurs hommes, là, ce n'est plus dans le présent. On est dans le présent, non. Mais moi, je considère déjà, je consigne ça au passé. Parce que c'est fini pour eux. C'est fini. Aucun enfant de ces hommes-là ne sera fier de leur papa. Parce que demain, tous vos enfants ne pourront pas hausser le ton et dire que Mamadi Doumbouya était mon papa. Tu seras humilié. Idi Amin, c'est mon papa. Ousmane Gawa, c'est mon papa. Baouri, c'est mon papa. Hein? Général Bachir, c'est mon papa. Amara Kamara, c'est mon papa. Bala Samoura, c'est mon papa. Mori Kondé, c'est mon papa. Pour ne citer que ceux-là. Ils sont nombreux. Hein? Les Dansa Kourouma, c'est mon papa. Non. C'est triste. C'est vraiment triste. Donc, vous voyez ce que j'ai écrit et ce que j'ai posté là, la photo d'Abouakar. Ce qui demande, voici le numéro Orange Money. Vous pouvez vraiment contre-pied. Parce que les gens, ils souffrent. Ils souffrent vraiment. Les médias souffrent. Vous pouvez vraiment aider ces jeunes journalistes qui sont restés durant des mois sans aucun emploi. Mais la meilleure des solutions, je vous dis, c'est de s'organiser. La société civile, les partis politiques, les syndicalistes. Nous devons faire un front commun pour faire face à ces voyous de la République. Sinon, wallahi, nous n'irons nulle part. Ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est très très grave. Très très grave. Donc, Doumbouya, pour vous dire, il a l'intention de se présenter comme candidat. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Ok. On dit portée limitative de l'article 46 de la charte de la transition. Le général Mamadi Doumbouya peut se présenter à la présidentielle. Alama Djankata la donna, Moses quand même Batulowola. Tout homme, nous devons essayer d'avoir une liste de toutes les personnes qui vont faire cette propagande-là, de toutes les personnes, toutes les institutions qui vont jouer à ça, qui payent tous le prix. Qui payent tous le prix. Regardez comment est l'état de notre pays. Regardez comment ces gens-là sont en train de dire. Si un tel Mamadi reste au pouvoir, ça, ce sera la malédiction du dernier niveau sur les Guinéens. Incroyable. Il a dit, c'est pourquoi on a rappelé, j'ai rappelé ça au début ici. Voilà, c'est que lui, Doumbouya, il a dit. C'est lui qui l'a dit. Hein. Ni lui, ni ses hommes, personne ne sera candidat. Mais aujourd'hui, il veut changer ça. Et puis il dit que le militaire, c'est la parole. Iwuya, Kambrimbaya, Kouma. Le militaire, c'est la parole. Vous êtes les fautifs. Des faux types. Vous êtes vraiment des faux types. Honte à vous, tous ceux qui jouent le jeu de Doumbouya. Je prie Dieu qui gère cette situation et qui donne le courage aux Guinéens un beau jour à se donner tous les mains et faire face pour les dire adieu.